Ouais, bon bah voilà, nous sommes soulagés, il n'y a pas eu, la guerre, nucléaire, le marché est soulagé et bien sûr, en tout premier lieu, eh bien, le petit cacou, regardez! Le petit cacou qui a fini sa séance du mercredi 8 avril avec un 4,5, on a même atteint les 5 et qui est de retour à 8 263. On est quand même descendu à 7 500 et monté jusqu'à 10. Regardez, on n'est plus très loin de la TH, ouais, un peu 5 de la TH. Donc gros soulagement, hein, pour le petit cacou, le CAC 40. Et alors là, toutes les valeurs se sont fait plaisir, à part Total. Bah oui, forcément, vu que le pétrole a chuté après l'annonce du cessez-le-feu, bah, le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein. Bon, bah, dans la première partie, c'était Total. Puis attendez, c'est pas fini. C'est 2 semaines de cessez-le-feu, hein, sûrement que ça va être cassé. Attention, la situation est quand même assez fragile. Mais il y a des actions qui se sont fait plaisir, hein. Safran plus 10%, Schneider plus 9, Société Générale plus 9, Legrand plus 8, Accor, Airbus, Kering, Saint-Gobain, BNP Paribas, Hermès, Renault, tout ça, 7%, même LVMH pas loin de 7. Stellantis, Lasso, 6,2. Voilà, bon, bah tout le monde s'est fait plaisir, hein, comme je vous l'ai dit, à l'exception de Total. Alors bien sûr, la première conséquence de ce cessez-le-feu, c'est bien évidemment le pétrole qui s'est effondré. S'est effondré. Et on est passé en dessous des 100 dollars, hein, qui est la référence. La référence de la catastrophe. Voilà, donc le détroit d'Ormuz, normalement, il est censé être réouvert. Je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui circule sur le net, là, qui est très intéressante, qui montre en fait le cheminement des pétroliers qui avancent à la vitesse d'un vélo. Et donc qui mettent énormément de temps. Et si on n'a pas senti les pénuries tout de suite, c'est parce que justement ça prend du temps. Et donc normalement il devrait y avoir une sorte de trou. Je sais pas comment tout ça va se gérer. Mais bon, on va dire qu'avec les réserves et tout, stratégiques, ça peut le faire. Mais si par exemple le cessez-le-feu venait à s'interrompre et que le détroit d'Ormuz venait à se fermer à nouveau, là on aurait des soucis très très sérieux. Voilà, de pénurie. Bah déjà, vous l'avez vu, en France, il y a des stations qui sont en pénurie. Alors imaginez ça, mais à l'échelle de toute l'Europe. Là, c'est toute l'économie qui s'arrête. Ah oui, oui, non, non, franchement, le Donald Trump, là, il a eu le nez fin sur ce coup-là. Bravo, hein, vraiment. Tu nous en refais une autre, Donald? Tu nous en remets une autre? Allez, voilà. Bah, il n'y a pas assez, là. Voir un peu quand ça va. Ah, c'est incroyable. Il a sorti une phrase qui a fait un scandale, même aux États-Unis. Je l'ai même noté sur mon Twitter. Toute une civilisation va mourir ce soir pour ne jamais renaître. J'ai tweeté: «S'il fait ce que je pense, c'est le début de la fin du pétrodollar». Alors ça, ça c'était le 7 avril. Bah, c'était au moment où il a tweeté un truc pareil. D'abord, je pense que nous assistons au début de la fin du pétrodollar. C'est ce que je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos et ça, c'est un changement radical, hein. Ça peut même concerner notre portefeuille boursier, hein, parce que les performances des entreprises américaines ces entreprises bénéficient de la puissance américaine et de l'empire américain, qui repose sur les pétrodollars. S'il y a une dette de 40 000 milliards et dont tout le monde se fout, c'est grâce au pétrodollar. S'il n'y a plus le pétrodollar, il n'y a plus l'empire américain. Et donc ces mêmes entreprises dans lesquelles on est investi peuvent en pâtir. Tu vois. Donc attention, il y a beaucoup de liens entre tout ça. Alors, maintenant avec le cessez-le-feu, tout ça, peut-être que les choses peuvent, rentrer dans l'ordre, hein. Je pense que la réputation des États-Unis est quand même entachée, hein, sur le plan économique. Après, il y a tout le reste, mais là, on est sur une chaîne de bourse, mais même sur le plan moral, et cetera, mais sur le plan économique, je suis pas sûr que Trump ait rendu service à son pays, là. Et à nous par la même occasion. Et alors, le président américain, Trump, a annoncé que les États-Unis imposeraient des droits de douane secondaires de 50% à tout pays fournissant des armes à l'Iran, avec effet immédiat. Voilà, bon, le marché n'a même pas réagi. Attention, parce que, bien évidemment, ils visent la Chine, la Russie et l'Inde. Mais bon, surtout la Chine. Voilà, je vois pas trop l'intérêt de cette menace. Autant dire, bon, les Chinois, si vous donnez des armes aux Iraniens, je vous donne 50%. Les Chinois vont répondre, bah vas-y, mets-les tes 50%, tu nous avais déjà fait le coup l'année dernière. Et nous, on va interdire le- la livraison des terres rares et puis terminer. Ah bon, c'est une histoire sans fin, hein. On est fatigué, hein. Vraiment, on est fatigué de tout ça.
Alors, une petite parenthèse habituelle, hein, bien évidemment. Vous le savez très bien, pour acheter des actions, pour profiter justement de la reprise, il vous faut un courtier. Et quoi de mieux que la de mes courtiers De Giro. De Giro, les amis. Le lien dans la description et le commentaire épinglé. Inscrivez-vous, c'est gratuit. En plus, il y a un bon de 100 €. 100 € pour les frais de transaction. Voilà, comme ça, vous n'avez rien à payer pour les premières transactions. Qu'attendez-vous? Le lien dans la description, au commentaire épinglé de Giro. Voilà, mais bon, les indices américains, eux aussi, hein, ont fait la fête. Ça n'a pas été l'euphorie non plus. Hein. On a, voilà, alors, ah bah tiens, j'avais oublié d'effacer les... la courbe prémonitoire du serpent. Bah, elle n'est pas très prémonitoire parce que regardez, on vient de l'éclater par le haut. Attention, parce que elle peut très bien revenir et suivre. Tiens, j'aurais peut-être pas effacé d'ailleurs. Je vais le garder, on sait jamais. Le Dow Jones. Le Dow Jones plus 2,8. Le Nasdaq plus 2,8. La Drama Queen, toujours à faire des siennes. Ouais, les indices américains ont à peine touché la correction, le point de correction, c'est-à-dire aux alentours de 10%. Je crois que le pire, c'était le Nasdaq, le S&P 500. Ouais, on est descendu quand même à 14% avec le Nasdaq. Hein. Et on est déjà remonté de 10%. Hein. Le marché, en fait, c'est ce que je disais sur Twitter. Abonnez-vous à mon Twitter. Le marché n'a même pas réagi tellement il ne tient plus compte de ce que dit Trump. C'est vrai, hein, c'est insupportable. Puis alors, on a encore eu de l'inside trading avec des gens qui ont ouvert un portefeuille sur un wallet sur Polymarket, qui ont investi 70 000 $ sur la news du cessez-le-feu alors qu'elle était à 10%. Tu avais 10% de chance de gagner. Donc le mec, il avait quand même 90% de chance de perdre ses 70. Il a fait une plus-value de 800 000 $. Voilà. C'est difficile à prouver, mais bon. Et puis il y a eu 2-3 trucs comme ça. Polymarket, vous voyez un peu ce que c'est, non? C'est comme des paris, mais sur des événements politiques, etc. C'est interdit en France. Ah bah oui. Si c'est pas maintenu par l'État, hein, comme la FDJ, etc., bah on va pas te laisser gagner de l'oseille comme ça, tranquillou dans ton coin. Non, non. Ça n'arrivera pas, t'inquiète pas. C'est interdit en France, je crois que c'est autorisé en Espagne. Tiens. Voilà, donc si tu veux trader sur Polymarket, les valeurs. Bon, les valeurs aussi en ont profité hein, de cette mini-euphorie, hein, plus 2% pour Apple. Microsoft, ma plus belle catastrophe. Hein. Même en une journée pareille, le titre fait 0,55. Google, plus 3,5. Amazon, plus 3,5. Tesla dans le rouge. Tesla, depuis le début 2026, ne cesse de chuter. Ah, voilà, le titre a perdu 30% depuis le début de l'année. Ah, ça n'arrête pas. Et alors c'est marrant parce que ça tombe au moment où SpaceX va bientôt rentrer en bourse. Voilà, on est quand même rentré dans cette zone là, avec Tesla. C'est pas bon du tout ça. Hein. Alors, on est à combien? 343. Alors c'est vrai que c'est avec toute cette actualité, on a du mal à tout suivre. Mais tiens, regarde, prends cette news sur mon tweet. Le 2 avril, Tesla chute de 5,66% après avoir manqué les estimations de livraison du premier trimestre et fait face à des inquiétudes concernant la demande. Donc il y a plein de petites news comme ça. Ça passe inaperçu parce que voilà, t'es pris dans la guerre, le machin, les détroits d'Ormuz, le pétrole. Mais ces petites news, c'est pas rien. Le même 2 avril d'ailleurs, Intel est de retour à 50 $. Intel, qui se joint à l'effort audacieux d'Elon Musk pour développer des semi-conducteurs pour Tesla, SpaceX et xAI. Et regardez aujourd'hui, Intel a pris 11,4%. Intel, ma plus belle. Ah bah, moi j'ai Intel depuis des années. Je suis un fidèle d'Intel. D'accord? Regardez là par exemple. Moi j'ai pas tremblé du genou hein, quand c'était là. C'est-à-dire entre 18 et... Ça a rangé pendant un an les gars. Hein. Vous aviez l'occasion de faire de belles affaires. Regardez, tiens, tu prenais à n'importe quel prix dans cette zone, tu étais à 168%. Un peu quand ça marche. Ah, je te dis, le meilleur trader, c'est celui qui a oublié son mot de passe. J'ai rien à faire, moi. Moi, je fais rien. Regarde. Rien à faire. Le titre est revenu. Il va bientôt atteindre son ATH. Non, pas bientôt. Il reste 22% quand même. Voilà, alors pourquoi Intel a explosé là? C'est parce que d'après un analyste, Intel aurait solutionné son problème d'approvisionnement en plaquettes de silicium. Là, tu te dis,
Ah bon? Attends, je vais regarder c'est quoi une plaquette, t'emmerdes pas avec ça. Voilà, considère que c'est une bonne nouvelle, un point, c'est tout. Un peu quand ça va. Non, voilà, donc, bah, vous savez, Intel, dans ses processus de fabrication, je vous l'ai dit dans une vidéo que j'avais faite sur Intel, a quand même des difficultés de démarrage. D'ailleurs, cette nouvelle aurait dû, bénéficier à Microsoft, mais le marché, considère que les difficultés de Microsoft sont, comment dire? Tellement lourdes que c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Voilà, Microsoft, je vous l'ai dit, allez voir ma vidéo sur Microsoft pour comprendre là, le challenge de Microsoft et pourquoi Microsoft ne cesse de chuter. En revanche, Intel, comment on a pu considérer que cette entreprise était finie, alors que j'ai précisé même dans une vidéo que c'était ça passe ou ça casse, avec son pari sur la fonderie. On sait qu'aujourd'hui, c'est l'enjeu numéro un du monde. Il faut des puces, des puces, des puces. Pourquoi? Bah pour l'IA. L'IA! La bulle de l'IA! La bulle de l'IA? La bubule! Ouah, un peu. Elle est où? Sous la table? Ah, la bulle de l'IA. Aïe, aïe, aïe. Arrête. Ah, quand je pense à toutes les personnes qui n'ont pas misé un copec en 2023. C'est une bulle! La bubule! Ah, un peu quand ça va. Apple d'ailleurs, les ventes d'iPhone continuent de progresser fortement, l'iPhone 17 dépassant l'iPhone 16. Alors cependant, la croissance de l'App Store a ralenti de 7%. Et en parlant d'Apple d'ailleurs, allez voir ma vidéo où je vous parle du nouveau MacBook Neo sur ma chaîne MetaPerso, meilleure chaîne de tech et d'auto du monde. Comme je dis sur la vignette, je pensais le détruire ce nouveau MacBook Neo, mais c'est un peu plus subtil que ça. C'est pas, comment dire, aussi simple que n'achetez pas le MacBook Neo, nanana. Voilà, donc allez voir. Je pense que Apple peut faire un carton avec cet objet. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, alors ça me fait toujours marrer comme d'habitude, hein, il y a toujours les Apple fanboys, pour peu que tu critiques. Nanana, qu'est-ce que tu connais? Raconte pas de n'importe quoi. En général, quand je leur dis, écoute, il n'y a pas de souci, achète-le. Hein, moi, de toute façon, je suis actionnaire. Ah, j'en entends plus parler. C'est ça que j'adore. C'est des mecs, c'est pareil avec Android, Google, etc. Ou Microsoft. Tu connais rien, bah, que j'y connaisse rien ou pas, ça n'a aucune importance. Moi, l'important, c'est que tu achètes. Un peu quand ça va. Je t'assure, toutes ces personnes qui consomment, ils défendent Apple ou Google ou je sais pas qui, comme si leur vie en dépendait. C'est fou quand même. C'est comme si c'était leur entreprise. Une fois, j'avais critiqué une Renault. J'avais même pas critiqué la voiture en elle-même, j'avais juste critiqué le nom qu'ils avaient donné à cette voiture, c'était le Renault Espace. Ça avait fait un carton d'ailleurs cette vidéo, sur Meta Perso. Je me suis fait insulter, avec des insultes que je ne vais pas répéter. Tout ça parce que j'avais dit que c'était une honte que Renault appelle ça un Renault Espace. Ça aurait dû s'appeler un Renault Astral agrandi, Austral, pardon. Espèce de trou du... hein, ah, calmez-vous les gars. En plus, moi j'ai une petite ligne Renault quelque part perdue dans mon portefeuille, dans la section auto, que je vais bientôt d'ailleurs devoir renommer la section saucisse. Ah vache, c'est vrai que c'est dur hein, pour les constructeurs. C'est très très dur. Hein. Regardez Renault par exemple, pourtant qui était monté il n'y a pas si longtemps. Hein. L'année dernière, on était aux alentours des 54 euros. Là, on est de retour à 31. Vous voyez, avec le marché n'est pas favorable aux constructeurs. Hein. D'abord, il y a la concurrence chinoise, ça on l'a vu. Vous avez la réglementation européenne qui est sans pitié. C'est fou d'ailleurs. Ça c'est le truc qui me... Alors qu'on a dénoncé 1000 fois, et c'est entendu aujourd'hui, tout le monde le dit, rien n'est fait. Rien, zéro. Tu sais, la réglementation sur le crédit CO2 et tout ça, avec les amendes, c'est incroyable, quoi. Ouais. Les taux d'intérêt qui sont élevés. Pour Renault, il y a les problèmes avec Nissan. Ça va pas bien pour Nissan, vous savez. On parle de faillite. Et oui, les amis. Voilà. Non, mais il est évident qu'en Europe, la situation est très très mauvaise pour les constructeurs automobiles. Mais c'est fou, encore une fois. Hein. C'est comme avec le nucléaire, l'énergie, enfin tout, quoi. On voit que ça va mal. Bon, c'est peut-être le moment de changer de roue. Non.
On se tire des balles dans le pied. C'est incompréhensible. Ouais, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le cessez-le-feu, le pétrole à moins de 100 $. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.